Eh bien bonjour tout le monde, c'est Fun Cyclisme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo en ce vendredi. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on est avec le puncher. Donc on a changé d'année, enfin on a changé de saison. Maintenant on est au Crédit Agricole, un champion de France toujours. Donc magnifique Orbea, au passage. Magnifique maillot aussi, mais je suis un peu dégoûté parce que il vient me dire pourquoi t'es allé au Crédit Agricole. Surtout que c'est une équipe continentale. Ouais, en fait au début j'ai demandé à la ETX. Sauf que j'étais en train de simuler et j'ai un bug en fait, chaque fois que j'appuie sur espace, des fois ça n'arrête pas la simulation. Du coup, la ETX m'a refusé parce que je devais signer, j'ai pas signé. Du coup, j'ai demandé à l'Astana. Astana, c'était pareil. J'ai eu le bug. Et après, j'ai demandé, je crois que c'était Dimension Data ou je sais plus, une autre équipe. Ils m'ont accepté et ça a fait de la merde, ça m'a mis dans une équipe comme ça. Ça me l'avait déjà fait en plus. Je sais pas pourquoi. Je vous montrerai après, j'avais signé pour. Je sais plus. Bon, bref. Vous allez me dire, ouais, c'est une arrivée pour les grimpeurs. Bah, en fait, j'ai pas fait gaffe quand j'ai créé mon personnage, mais j'ai créé un petit peu un grimpeur puncher. Ce qui est bien, c'est des petits tours là, on est sur le Paris-Nice. Donc des petits tours comme ça, et il y a moyen que je les gagne en maillot jaune, quoi. Parce que en montagne, je me démerde très bien. Donc je peux arriver à ne pas perdre de temps. Et en puncher, je peux arriver à gagner un petit peu de temps sur les étapes de puncher. Donc franchement, c'est un atout, quoi. Donc là, c'est à 2 minutes 33. Il va peut-être falloir qu'on roule, hein, même si ça roule déjà. Les bidons, les bidons. Va me chercher les bidons, toi. Sinon, on sera un petit peu à la merde après. Donc après, sinon, il est joli le maillot, comme vous pouvez voir. Crédit Agricole, ça, il est joli, mais bon. Je pense que pour les championnats de France, avec cette équipe, ils n'ont pas des gros stats, quoi. À part peut-être Venturini, un sprinter. Aussi bien les gars, de toute façon, ce sera un championnat de France pour les sprinters. Et puis moi, je pourrais pas. Enfin, si c'est pour les sprinters, je les ferai pas, quoi. Allez, on va simuler un petit peu. Ça me paraît faisable, les échapper largement. Une 29 secondes, même pas. Surtout de la montée, ils vont canner. On va voir qui c'est qui est à l'avant. Il y a quand même Van Mark. Et Adzik. Adzik. Ouais, Adzik. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Allez, va mes bidons, dépêche-toi. Tu vas pas y passer la nuit, wesh. Ouh là là là, mais quelle chute spectaculaire! C'est bon. Oh, chute. Ils veulent vraiment pas laisser partir les échappés, les gars. Regardez, il y en a qui vient de s'arrêter sur le bas-côté. Allez, on va voir cette petite dispute. Christophe, Tuns. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Moi, j'aurais coupé l'effort, là. Là, c'est bon, ça sert à rien. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Fin de l'échappée. Le groupe vient d'être repris. Ah, c'est carrément une attaque. De Tuns et de Max. D'accord. Ah non, d'accord, ok. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. On va demander à celui qui a le plus de barres qui me protège, hein, c'est logique. Bon alors nous, là sur cette étape, on va être plutôt passif. Et puis, passif. Du moins sur la première partie du col. Sur la deuxième, c'est Conrad qui attaque. Suivi de Tim Wallen. On va essayer de ne pas laisser partir. Logiquement. Est-ce que déjà ça a laissé partir ou pas? Non, du côté de la BMC ça laisse pas partir. Que ce soit Conrad ou Tim Wallen. Ok, ça c'est bon. Ça laisse pas partir. C'est bon à savoir. Il y a des tensions là, on sent que je sais pas s'ils se disputent pour le sprint intermédiaire qui est juste en dessous, mais on voit qu'ils roulent tous. Ouais, je pense que c'est le sprint intermédiaire. Hein.
Regardez comme ça roule, les gars. Graviria, ouais, Graviria c'est un sprinter. Il y a Cocard dans la route, ouais, c'est pour ça. Bah non, c'est pas pour ça. Encore 15 km à parcourir. Le peloton vient de reprendre les échappées. Ah si, c'était pour ça. Là, c'est Bonny qui l'a pas disputé. Allez, on se replace. Voilà. Ça roule un petit peu, mais on dirait que ça... Voilà, c'est bon, ça a baissé le rythme. C'est ce que je veux. Allez, maintenant on va attaquer les petits 11 km de montée. Là, je crois. Ouais, 11 km de montée. On va demander à God qui me protège. Godu, pardon. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Je sais pas pourquoi ça accélère. Beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont je sais pas si c'est favori ceux-là, mais... Ils font pas de dégâts en tout cas. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. Je sais pas trop ce qu'ils font, les gars. En tout cas, je vois que ça roule de fou et que... Ouais. C'est chaud là. Encore 7 km de montée. Allez les gars, comme je vous ai dit, arrivé dans le passage en orange, j'en pose une si ça se calme. Attention, un leader est décroché. Allez, j'en pose une. Encore 5 km à parcourir. Allez, j'en pose une. On va faire un effort assez long. Voilà, une belle attaque. Ça, c'est digne d'une attaque, ça. Je sais pas si ça a suivi. Ça a suivi du côté de Chavez. Kelderman et Adametz. Ou Simonet, je sais pas. Là, vous voyez, quand ça vous suit, boum, on retape une attaque. Et hop, on se recale. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Ça y est, le sprint est lancé. Eh les gars, je pensais que ce serait moi qui serais mort pour le sprint. Regardez, on va même pouvoir se reposer. On a Wilco Kelderman qui est mort. Juste derrière, on a Chavez qui est mort. Et en dessous, on a Galopin, je crois. Écoutez, regardez, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà, et on va gagner avec 25 secondes d'avance. On peut lever les bras. C'est une très belle victoire. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire. C'est le titre de champion de France qui s'impose aujourd'hui devant Wilco Kelderman, Tony Galopin, Chavez. Avec, bien sûr, allez, top, 36 secondes. 36 secondes, donc ça me permettra pas d'avoir le maillot jaune. Les retardataires continuent à arriver. La Tour, lui il prend 1 minute 10. Adamiet, Izagir, Samomen et Arouche qui prennent une 52. Ça prend très cher. Ça a pris cher. Moi je crois que je prends pas le maillot jaune aujourd'hui. Au début ils m'ont pas lâché, et puis je me suis dit bon ça va être moi qui va être mort, ils vont me sprinter à la fin. Et puis après non, ils étaient morts aussi. Comme quoi il faut pas se fier au... Après on ne voit pas qu'ils sont morts d'un coup là quand ils se mettent en mode brr. Là tu comprends en fait. Tu comprends qu'ils sont morts. Ouais donc c'est un peu bizarre en fait mon perso, c'est un puncher grimpeur, enfin c'est bizarre. Mais c'est bien parce que ça nous permettra de gagner des trucs. Enfin, j'ai déjà je crois 55 victoires, un truc comme ça, alors qu'avec Gabriel je dois avoir 26-27 ans et je dois avoir 40. Donc on voit que c'est beaucoup plus avantageant. Ah si, on prend le maillot jaune sur la 5e étape du Paris-Nice avec 17 secondes d'avance. Bon mais c'est joli, c'était une étape qui a cassé. Alors, du coup ouais, je m'en parle du maillot blanc pour tout le temps, ça c'est sûr. D'accord. Magnifique victoire. Je savais en fait où j'ai accéléré, où vous voyez, 59 victoires.
Alors que on est à la saison 6, j'ai 24 ans. C'est quand même un truc de fou. Hein. Donc attendez, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc liste des équipes. Contrat accepté par la ETX. Je vous mens pas. Dernier jour pour signer la ETX. Donc du coup après... Proposition de contrat. Donc la ETX m'a refusé. Contrat accepté par l'Astana. Dernier jour, j'y suis pas arrivé. Contrat accepté par Dimension Data, ce que je vous disais. Celui-là, c'était bon, j'avais signé et tout. Et là, et après, ça m'a mis au Crédit Agricole. Et j'ai rien compris ma vie. Bon, écoutez, c'est pas grave. Normalement, on aurait dû être à la Dimension Data. Mais ce n'est pas grave. Ouais, c'était comme la dernière fois, j'avais été dans la Orange Canal Plus, dans la BIC j'avais été. Putain, j'ai vraiment fait des équipes de merde avec lui. Donc les packs ce sera pas pour aujourd'hui. Bon, on aurait pu se faire 2 packs argent, mais je préfère les packs or pour l'instant. Hop, hop. On va voir la prochaine étape et on va se laisser là-dessus les gars. J'espère que ça vous aura plu. Allez, on va voir si c'est une étape importante ou pas. Étape 6 du Paris-Nice. 2 dernières. Non, c'est pas une étape importante. On peut la simuler avec vous. J'espère que je vais pas être lâché et je vais pas prendre des secondes. Normalement, non. Voilà. Plus que 2 dernières étapes. Peut-être que les 2 dernières, je les ferai en vidéo, les gars, pour la prochaine fois. Pour clôturer ce Paris-Nice. Allez. Ah ouais, c'est une étape pour nous. Ce qui sont bons en descente. On a Haroux qui a 73 en descente. Il a exactement comme nous. À la Philippe qui a 76 en descente. C'est beaucoup mieux que nous. Ouais, notre objet. Enfin là, c'est. Qui c'est qui pourra nous tenir en descente? Il y aura Haroux et à la Philippe. Enfin, même les autres, mais. Je pense que vu que je suis maillot jaune, je vais rester dans le groupe 1. Dans la descente et peut-être à la fin, sprint final. Ou le petit coup d'1 kilomètre. On verra ça, les gars. Bon, allez, sur ce, on va se laisser là-dessus. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, sur ce, les gars, ciao et portez-vous bien. À la prochaine.